Let's go. That's it. Let's go, man. Keep it up. Let's go. Garde une ligne droite, man. Garde une ligne droite, man. Reste en avant, man. Let's go, man. Lâche pas. Let's go, Xavier! Let's go! Xavier Nuzo from Canada. You are an Ironman. L'an passé, j'ai décidé de me lancer dans un gros défi, probablement le plus gros défi de ma vie, qui est de participer au Ironman 70.3 de Nice en France, dans les Ironman les plus exigeants au monde, rien de moins. Et ça a été 12 mois de pur plaisir et de souffrance en même temps. J'ai tellement appris sur moi-même dans ma dernière année, d'évolution personnelle, puis aussi d'accomplissement. Et je voulais vous montrer comment j'ai vécu ça et également partager l'expérience de Xavier et de mes coéquipiers et de l'équipe Momentum. Donc là, nouvelle coupe de cheveux. On est prêt pour l'Europe. Et maintenant, ce qu'on a fait, Rachel et moi, c'est que on a emballé nos vélos, prêts à être embarqués dans l'avion. Donc, bien sécurisés avec des nouilles de piscine. On a fait ça du mieux qu'on pouvait. On va fermer le sac maintenant, puis on va ranger plus de stock. Fait que les wetsuits, les souliers, tout pour sauver de la place dans nos sacs. Je pense à ce moment-là, je réalisais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, mais de plus en plus que les mois avançaient, les heures de training avançaient, je réalisais que c'était pas n'importe quoi, puis c'était quand même un gros défi. On est parti, baby, let's go! À destination de Nice, à la porte 64. Tous les passagers doivent maintenant être à bord. C'est sûr que j'ai pas le goût d'abandonner. Je veux me donner à 100% du début jusqu'à la fin. Mais définitivement, le projet n'allait pas être facile. Mais j'étais très bien entouré. Je veux dire, j'étais avec ma copine. Je m'entraînais beaucoup avec ma copine et mes amis, de voir que je m'entraînais avec des amis pour un projet, puis qu'on développait quelque chose ensemble, ça me motivait. Puis je pense que c'est ça qui me permettait de continuer, de jamais lâcher. Donc, maintenant arrivé à Nice, il est présentement midi quelque chose. Là. On a un petit 1h46. 1h46, on a un peu de décalage horaire dans le corps. On attend notre taxi, on s'en va à notre Airbnb. Et là, on enjoy la vue. C'est complètement malade. L'arrivée à Nice, en Europe, première fois en Europe, je sors de l'avion, là, c'était magnifique. Donc, je regardais au loin les couleurs, la chaleur, l'odeur. Tu peux pas être malheureux à Nice. C'est tellement une belle ville. Premier aperçu du Airbnb. On a enfin réussi à rentrer. Let's go! Hey, c'est malade. On est out! Les paysages, les monuments, les bâtiments, c'est coloré, c'est magnifique. Puis d'être avec mes amis en plus, j'étais au paradis. Puis pour vrai, ça a été vraiment dans les plus beaux moments de ma vie. Juste la première journée, c'était extraordinaire. C'est quoi ta limonade? Citron. C'est bon? Ouais. T'as pas goûté à la tienne? Mais j'ai goûté, c'est bon. Ah bon, moi c'est. Puis t'as ça chez Tibon? Ah ouais, malade. Puis, comment qu'il est le sandwich? Quoi, c'est? Boss. C'est très rocailleux. C'est les morceaux de grains de sable ici. Gros comme ça. Are you ready? Yes. Toutes les émotions là-bas étaient x10. T'étais tellement dans un rêve. Tous les journées là-bas, là, tu te repensais au mois de octobre
qui était 10 mois avant ta course. Tu sais, t'avais hâte d'être là, puis là, on était là. On était là, puis c'était vrai, là. Donc là, c'est l'heure de défaire nos bicycles à pédale. On s'y met. Voir s'il n'y a rien de pété. Et tout devrait être beau. Donc premier training, nage en eau libre. On s'en va tester l'océan. On se sent comment? Fébrile? Fébrile. Fébrile, on se sent comment? Méga hâte. Méga hâte. Ça va voir la mer, si elle est agitée ou pas. On est arrivé environ 6 jours d'avance avant notre course. Question de s'acclimater un peu, de tester l'océan, de tester la course, le vélo dans les côtes, la chaleur aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on pense pas, mais à Nice, du 35 degrés, c'est la norme. C'est à tous les jours. Puis en plus de savoir qu'à la journée de la course, il allait y avoir une canicule. Donc, il annonçait une vague de chaleur de 38 degrés à 40 degrés. Donc, de savoir ça, ça faisait un peu peur. Donc, il fallait pratiquer. Il fallait pratiquer des courses sur la promenade des Anglais. Il fallait pratiquer les cols à du 7 % de dénivelé. Il fallait pratiquer l'océan, l'eau salée, la déshydratation que l'eau salée nous apportait. Il fallait pratiquer sans wetsuit parce que, évidemment, tellement qu'il fait chaud, le wetsuit n'est pas permis. Il fallait tester ça. Et c'est ça que les 6 jours nous ont apporté avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été important et pertinent à notre voyage. Petit update d'après-nage. C'est terrible. Le vent est... Terrible, hein? Un pace de genre 2,20 le 100 mètres. Contre-vague, c'est quand même difficile. Plus tough qu'on pensait. Fait que... On avait assez de sel pour tout le voyage. Trop de sel. Mais on va nager tous les jours. Puis on va essayer de s'améliorer. En se lançant dans ce défi-là, j'avais le goût de créer un engouement d'un projet. Je suis toujours quelqu'un de projet, mon envie, puis tant que de lancer dans un gros défi, j'avais le goût d'y aller all-in, puis d'essayer de regrouper, de rassembler des gens qui ont la même passion que moi, puis de le faire avec moi. Fait que c'est là qu'on a créé l'équipe Momentum, une équipe, une communauté de triathlon, d'athlètes amateurs. Mon but, c'était de rassembler du monde qui pratiquait un sport individuel et d'en créer une équipe. J'ai fait du sport d'équipe toute ma vie, puis je trouve que c'est vraiment un plus d'être entouré puis d'avoir une communauté. Et chacun de notre côté, on est allé chercher des financements de nos proches, de nos amis qui nous soutenaient. Et on a reçu de l'amour de partout, des gens qui nous ont soutenus. On est allé chercher des commanditaires également, puis on a fait faire un gilet, un super beau gilet qui a vraiment été un coup de cœur du public et de notre communauté. Et grâce à Momentum, grâce au soutien de nos amis et de nos proches, on a su ramasser un montant de 8 000 $. C'est une belle valeur de voir que le monde y investisse en nous puis croit en nous. Tu sais, juste un petit don de quelqu'un, d'un ami d'amis, de voir qu'il me soutient, qu'il nous soutient, nous, ça fait tellement chaud au cœur. Puis c'est incroyable de voir autant d'amour. Et je pense que c'est ça qui nous a poussés du mois de septembre jusqu'au mois de juin. C'est de voir qu'il y a du monde qui nous encourage, pas nécessairement à la ligne d'arrivée, mais qui nous encourage chez eux. Donc là, premier workout de terminé. On est allé nager 40 minutes. Donc on a fait un 1800 mètres, beaucoup mieux que hier. La nage, on a appris comment bien nager en océan. Donc ça va de mieux en mieux. Le pace est mieux. Fait que là, on s'en va faire du bike, on s'en va faire du vélo avec nos tri-suits. Ça va tout assez nos tri-suits. Puis j'ai brûlé, je suis rouge fluo. Puis on s'en va voir le parcours de Ironman. Bike ride, all pink. Les gens me demandent souvent pourquoi. Tu sais, pourquoi un Ironman? Pourquoi ce défi-là? Il y a tellement de choses à accomplir dans la vie, mais pourquoi se lancer un défi de fou comme ça? Je leur répondais, j'avais besoin de réaliser quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de gros. Toute ma vie, j'ai fait partie d'équipes sportives, d'être dans un moule. Mais là, j'avais besoin d'un défi personnel qui était propre à moi, propre à mes défis, propre à mes valeurs. Traverser vers le vieux c'était Puis
Ironman est venu me chercher parce que je trouve que c'était vraiment repousser ses limites, puis surtout de le faire dans un terrain connu, dans un terrain grandiose comme celui de Nice en France. C'est vraiment venu me chercher. Puis j'ai décidé de me lancer là-dedans, dans le triathlon. J'étais zéro expert là-dedans. J'avais fait un peu de vélo dans ma vie, un peu de nage, un peu de course, mais rien d'extraordinaire. Non, pas cette face-là. Souris. Moi, mon but, c'est d'accomplir un défi au moins à chaque année. Chaque année, depuis 3 ans, je me lance un défi à chaque été. Donc, la première été, ça a été de faire un demi-marathon. Ensuite, l'année suivante, ça a été de faire un triathlon olympique. Et là, je faisais quelque chose de plus. C'est quoi au-dessus de triathlon olympique? C'est un demi-Ironman, un Ironman 70.3. Je pense que j'étais rendu là. Au début, j'étais sceptique, je trouvais ça un petit peu audacieux. Mais je me suis lancé. Je me suis dit, pourquoi pas? Je me lance là-dedans. Et j'étais rendu là. Donc, c'était un step de plus, quand même de plus, qui est très exigeant, qui consacre entre 8 heures et 11 heures d'entraînement par semaine. Le plus difficile là-dedans, je pense que c'était de balancer la famille, les amis, ma copine, le travail et l'entraînement, ta nutrition et d'essayer de performer dans tout ça. Donc, c'est là qu'on voit un peu les athlètes se perdent, c'est là qui est difficile, tu te sens tout seul là-dedans. Puis c'est là que Momentum rentre en jeu, c'est que on savait qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose, puis de voir qu'on n'était pas tout seul là-dedans, qu'on était 10 à s'entraider, puis à se poser des questions, puis à se challenger, à s'entraîner ensemble, puis à repousser nos limites à nous, mais aussi les limites des autres, de se challenger. C'est là que Momentum est rentré en jeu, puis c'est là qu'on a vu qu'on était une belle famille. Puis l'aspect de créer une communauté, c'est là que j'ai vu que c'était important, puis que Momentum, on avait quelque chose de beau, là.